Bonjour à tous, bienvenue dans Business de Meuf. Aujourd'hui, on a Lise avec nous. Bonjour Lise. Bonjour Astrid. Ça commence. Bon, vous avez compris, on va bien rigoler aujourd'hui. Donc Lise, pour t'introduire assez rapidement, tu es la créatrice du blog La Meuf à Franges. Voilà, comme quoi les meufs se rejoignent, ça arrive toujours à se rejoindre. Donc est-ce que tu peux nous présenter assez rapidement La Meuf à Franges ? Oui, donc le blog La Meuf à Franges, je l'ai créé il y a 3 ans environ. Je faisais encore des études, j'étais en école de commerce et je m'ennuyais un peu. Et j'aimais beaucoup écrire, j'aimais beaucoup rencontrer de nouvelles personnes qui ont des projets de vie intéressants. Et également, j'avais envie de créer un nouveau projet, d'avoir un projet à moi. Parce que j'en avais marre j'étais en alternance dans une entreprise, mais j'avais envie d'avoir mon propre projet. Et du coup, j'ai lancé le blog. J'ai appelé un ami, enfin une connaissance que j'avais à l'époque qui créait des sites internet. Et il m'a accompagnée dans la création du site. Et La Meuf à Franges est née. Ouais. Et du coup, à la base, je l'avais basé sur tout ce qui est mode, etc. Et j'ai pris un virage plus d'interview, interviewer des personnes inspirantes, etc. Donc j'ai des rubriques La Meuf inspirante du mois, Le Mec inspirant du mois, et dans lesquelles j'interviewe des personnes qui sont pour moi inspirantes, soit des profs de yoga, soit des artistes, soit des entrepreneurs. Et voilà. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et ensuite, je collabore aussi avec des marques françaises, des petits créateurs français. Je fais des shootings et je mets en valeur leur création. Donc ça, c'est une deuxième chose qui me plaît dans le fait d'avoir un blog. Ouais. Et voilà. Voilà. C'est pas trop mal. Du coup, t'as décidé de lancer ton blog, c'est parce que bon, t'avais envie de créer quelque chose et d'avoir quelque chose qui t'appartient. Qui m'appartenait. Ouais. L'histoire du blog, en gros, c'était à l'époque, il y avait pas eu l'affaire Weinstein, etc. Toutes les le mouvement affaires qu'il y a eu, etc. Voilà. Du coup, je me suis engagée dans tout ce qui est mouvement féministe et voilà, c'est l'origine de la création de mon blog. D'accord. Après, je me suis ouverte à d'autres thèmes comme l'écologie, du coup le féminisme, tout ce qui est made in France, etc. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu as voulu créer un espace de parole, en gros, pas uniquement dédié aux filles, parce que du coup, tu parlais du mec du moment, de la meuf du moment. En fait, tu as voulu créer un espace de dialogue pour pouvoir laisser les gens exprimer ce qu'ils avaient envie d'exprimer et de le mettre en valeur finalement. Oui, c'est ça. D'accord, donc ça, c'est parti d'une initiative de... Toi, tu avais envie de parler de ton expérience, de parler de ta vie et d'exprimer quelque chose qui te tenait à cœur. Et, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je ne fais qu'acquiescer, donc c'est exactement ça. C'est ça. Ouais, d'accord. Donc, La Meuf à Franges, ça a évolué comment avec le temps ? Parce que du coup, ça fait 3 ans que tu gères. Comment aujourd'hui tu vis de cette activité de blogueuse ? Déjà, je ne vis pas de cette activité de blogueuse. Comment tu gères Donc, c'est plus... plutôt une passion c'est un passe-temps parce que je suis consultante en ressources humaines à côté de mon blog, mais je continue à l'alimenter en interviewant des personnes, etc. Mais ça reste en passe-temps. Je ne vis pas du tout du blog aujourd'hui parce que j'ai pas assez de temps, je pense, pour le développer. Et bon, peut-être que je le prends pas assez aussi. En rentrant du boulot, j'ai pas forcément le temps, ou je prends pas assez de temps pour m'y consacrer, mais j'essaye quand même de l'alimenter avec un article ou 2 par mois. J'essaye et j'alimente aussi mes réseaux sociaux comme Instagram, etc. Mais j'essaye de l'alimenter au maximum et de continuer à collaborer avec des marques françaises, de continuer quand même de l'alimenter et de le faire vivre. Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, mais même si ça prend beaucoup de temps, par exemple pour rédiger un article ou pour mettre en ligne une interview, ça peut me prendre 6-7 heures à travailler sur l'article, parce qu'il faut retranscrire l'interview, etc., le rédiger, donc ça peut prendre du temps. Donc, si j'étais à plein temps, je pense que je l'aurais développé plus rapidement, mais là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais après, c'est quelque chose qui me passionne, donc j'y mets tout mon cœur. Et du coup, tu disais qu'il y a une partie où c'est pour vraiment mettre en avant des meufs et des mecs inspirants, et aussi une partie
pour faire connaître des marques. Donc ça t'est venu comment, cette envie de fédérer en fait des marques? Tu fais attention à ce que ce soit des marques françaises. Oui. Pourquoi t'as choisi de faire ça en fait? Je pense que c'est dans le mouvement un peu actuel déjà de tout ce qui est écologie, d'acheter du Made in France ou du local. Et moi, ça me tenait à cœur aussi parce que les grosses blogueuses, on voit qu'elles travaillent avec des grandes marques, des chaînes du coup que tout le monde connaît. Et moi, je trouvais intéressant de mettre en avant des gens qui sont pas forcément connus ou des créateurs qui commencent, les mettre en avant sur mon blog et de les faire connaître à toute ma communauté. Donc, je trouvais ça intéressant. Et je les interviewe aussi dans l'article en général. Donc, ça permet de les faire parler de leur marque, etc. Donc, je trouvais ça plutôt top. D'accord. Donc, en fait, mettre en avant un écosystème français, des jeunes créateurs qui sont en manque de visibilité ou qui commencent juste et qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur leurs produits, leurs marques, etc. Et moi, ça me permet aussi de les rencontrer et d'avoir des rencontres souvent belles ou intéressantes. Ouais. Et voilà, et aussi j'aime bien tout ce qui est création, donc ça permet aussi de créer un shooting, de réfléchir à comment mettre en avant le produit. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, et je travaille aussi avec des photographes. Du coup je mets en avant aussi le travail de photographes qui sont pas forcément connus ou qui sont connus, et du coup je travaille avec eux pour leur univers. Du coup voilà, toute cette création, ça me permet de m'évader, d'avoir un projet bien à moi qui me passionne. D'accord. Voilà. Ton blog est construit de manière à valoriser les hommes et les femmes, à montrer une action féministe, à valoriser un écosystème français. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte en fait de faire connaître ces blogueurs personnellement, ces créateurs du coup Enfin, ça t'apporte quoi au final de gérer en fait ce blog? Ça m'apporte quoi? Ça permet de travailler ma créativité, d'écrire, parce que c'est quelque chose que j'adore et que je fais pas assez dans mon métier actuel. Du coup, j'écris beaucoup, je rédige. Et d'avoir des échanges quotidiens avec des créateurs ou des artistes. Je trouve ça plutôt valorisant et ça permet d'échanger, de créer et d'écrire. Voilà. Le métier de journaliste, c'est vraiment quelque chose qui m'attirait et je voulais, quand j'étais plus jeune, je voulais vraiment me lancer dedans, mais j'ai eu la barrière de mes parents qui m'ont dit que c'était un métier qui était assez bouché, enfin ce qui n'est pas faux dans l'immédiat, mais du coup j'ai fait une école de commerce, donc voilà. Je me suis rabattue vers quelque chose de plus sûr, de plus sécurisant et... Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie d'apporter en plus à la Meuf à Franges? Du coup, j'ai un nouveau projet qui me tient à cœur. Raconte-nous tout. Du coup, c'est un projet qui est en vogue en ce moment. C'est la création d'un podcast. Du coup, qui va s'appeler Valise ou sac à dos. Et c'est un podcast dédié aux amoureux du voyage. Et du coup, je vais interviewer dans mes podcasts une personne qui va me raconter un voyage en particulier. Avec son mode de voyage, comment elle voyage, si elle voyage avec un sac à dos, une valise, etc. Et également également des adresses, des bons plans. Voilà, du coup, ça sera en interview d'une personne en particulier, à chaque podcast, une personne, et un voyage... qu'elle a aimé ou qui l'a marqué, etc. D'accord. Voilà. Et t'as envie de... Attends, j'ai perdu ma question. Et oui, t'as envie de faire ça pour un pays en particulier ou Non, c'est pour le monde entier. Non. Enfin, Europe, Amérique, Asie. Pour un petit moment, là. oui, je pense que... Non, mais je cherchais quand même une thématique assez large de pouvoir puiser au maximum. Parce que du coup, t'es passionnée de voyage. Oui, on peut le dire. Hein. Oui, j'aime bien les voyages. Suivez son Instagram, il y a de très belles photos. Voilà. Et t'as envie d'apporter un petit point culturel sur le voyage, comment on voyage en étant accompagné par l'habitant finalement. Oui, voilà, soit comment voyager pas cher, soit comment voyager... après, ça dépend. Il va y en avoir pour tous les goûts, soit voyager pas cher, soit voyager dans tout ce qui est hôtel de luxe, etc. Bon, après, même si c'est moins ma philosophie, mais je sais que ça peut intéresser des gens qui cherchent à voyager.
aujourd'hui. Si tu cherches une stagiaire pour prendre les photos dans tes voyages de luxe, je mets ma candidature. Donc si vous voulez aussi voyager, n'hésitez pas. Non, après, si vous êtes intéressé pour répondre à mes questions ou participer à mon podcast, n'hésitez pas à me contacter. Ouais, on est bien reçus, hein. On est très très bien reçus chez Lise. Voilà. Mais c'est vrai que souvent on n'en parle pas, mais d'être salarié entrepreneur, ça existe. Parce que souvent on a le côté, ok, je suis que entrepreneur ou je suis que salarié. Et genre, on peut pas être les deux. On peut pas faire. Enfin, ça n'existe pas. Et en fait, c'est ultra bien de se dire aussi, je prends cette dynamique-là. Et... ça permet d'avoir une double casquette et de pouvoir s'épanouir encore plus sur les deux activités. Sur deux activités, donc c'est plutôt cool. Même si tu dors pas la nuit. Ouais, après ça devient compliqué parce que là j'ai un deuxième, du coup j'ai le blog, la meuf à frange, là je vais avoir un podcast, donc gérer le tout, ça va être... Ouais, tu verras, c'est bien, tu vas arriver... On va faire des nuits blanches tu vas acheter un bon anti-cerne. Qu'est-ce qui t'arrive, Lise? T'as pas dormi? Je vais faire un partenariat avec une marque de cosmétiques. Ouais, c'est ça, pour avoir de l'anti-cerne. Mais c'est vrai que ce schéma, c'est ça, c'est le mot. Le schéma, oui, le d'accord. Schéma, cette schématisation, bien sûr. C'est vraiment pas quelque chose qu'on pense déjà au premier abord. Après, il y a l'intrapreneuriat qui existe aussi. Oui. Il y a plein de thématiques qui existent et c'est vraiment des choses où on reste soit figé d'un côté ou de l'autre, mais c'est vraiment bien. En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... on se met dans des cases. Oui, voilà, tous les gens sont mis dans des cases et on est obligé d'être dans une case en particulier alors qu'on peut accumuler plusieurs jobs, plusieurs casquettes pour s'épanouir. Ce qu'on voit avec les slasheuses, etc., qui slash... Voilà, qui accumulent les fonctions, les rôles, les postes au final. C'est la nouvelle génération. Les millennials. Ok, donc plein de projets pour la meuf à frange, un nouveau podcast, des voyages, des rencontres. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais peut-être partager avec des personnes qui voudraient se lancer dans la rédaction d'un blog, peut-être? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils doivent faire attention, pas s'enfermer dans des choses, etc. Après, je pense qu'il faut... le Par où commencer? Non, le message que j'ai à faire passer, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui veulent se lancer dans le milieu du blogging juste pour être connues. Et pas forcément parce qu'elles sont passionnées par l'écriture, par le fait de mettre en avant un produit, etc. Elles sont vraiment motivées par le fait d'être connues, la visibilité. Et je pense que c'est vraiment pas le but premier lorsqu'on crée un blog. Pour moi, c'est vraiment être passionné et vouloir partager du contenu avec sa communauté, mais pas forcément... moi, pour le coup, ça fait 3 ans et j'ai pas une visibilité de malade, quoi. Et ça me va très bien parce que j'ai une communauté qui est assez fidèle et qui répond à chaque fois que je pose des questions ou que je démarre un nouveau projet. Donc, ça me va. Après, ils sont hyper actifs. Ils sont actifs. Vraiment, c'est pas une logique de quantité, mais plus de qualité. Et de... Il y a le micro-blogging, je crois, ou je sais plus le nom. C'est vraiment des petites communautés de... micro-influenceurs. Voilà, micro-influenceurs. Micro. Moi, je me considère plutôt comme une micro-influenceuse et ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais du coup, oui, le conseil, c'est d'être avant tout passionné et pas forcément de vouloir être en quête directement être visible sur ces réseaux, quoi. On risque d'être déçu. Je pense que oui, avec toute la concurrence qu'il y a aujourd'hui, à part si t'as un projet qui se démarque vraiment des autres, mais sinon je pense que c'est compliqué de s'imposer dans ce milieu-là. Mais après, c'est pour ça qu'il faut trouver des projets différenciants ou des articles différenciants ou des photos un peu originales pour la base démarquer. Finalement, il ne faut pas avoir peur de casser un peu les codes et c'est ça, ce qui se fait. De prendre parti. Souvent, les gens, ils essaient... c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les blogs, etc. C'est que tout est elles ont toute une image lisse et
Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lise ? Pas forcément, non. C'est je bon. pense qu'on a... On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Ouais. Bah, c'était très intéressant d'avoir cette... Merci à toi. Ah bah, avec plaisir. Pour cette petite interview. Oui, avec grand plaisir. Alors du coup, si vous voulez trouver toutes les actualités de Lise, vous la trouverez en barre d'infos. Barre d'infos. Ah, j'ai toujours lu dire ça. Ouais, moi aussi. Mais en barre d'infos. En barre d'infos sous le podcast. Voilà. Bon, je fais pas comme les meufs de YouTube. Hein. Là, on voit pas mon doigt, mais en tout cas, je suis en train de pointer mon doigt vers le bas. Vous trouvez toutes les infos donc sur lameufafrange.fr. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, et c'est puis, ça. Sur Instagram. La meuf à frange, sur Facebook. La meuf à frange. La meuf à frange. Voilà, donc quand Business de meuf et la meuf à frange se rencontrent, c'est qu'une histoire de meuf, faut pas chercher. Ok, bah merci beaucoup et à très bientôt. Très bientôt.